Allez, c'est l'heure de la douche froide avec Guy Carlier. Bonjour Guy. Bonjour Guillaume, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, vous vous posez une question métaphysique. À quoi pensent les leaders politiques le matin au réveil? À quoi pensent-ils à cet instant précis où la sonnerie du réveil les tire violemment d'un rêve merveilleux? Oui, parce que si on ignore à quoi pensent les politiques quand ils s'éveillent, on sait parfaitement à quoi ils rêvent. Ils rêvent, comme disait Sardou, d'accéder à la présidence et de là faire bander la France. Certaines nuits, il leur arrive même de rêver à un geste symbolique qu'ils feraient leur arrivée au pouvoir, comme Mitterrand se baladant avec sa rose, vous vous souvenez, dans le Panthéon, avec les appariteurs cachés derrière les colonnes qui lui indiquaient le chemin. C'est étrange d'ailleurs, comme avec le temps, ces images sont devenues ringardes, presque autant que le au revoir surjoué de Giscard, se levant et quittant son bureau. À quoi pensent les leaders politiques le matin au réveil, à cet instant précis où les réalités de la journée à venir envahissent leurs esprits? Tiens, par exemple, à quoi pense Martine Aubry ce matin? Aux conjonctions de subordination, sans doute. Elle se dit qu'elle aurait dû travailler un peu plus sa grammaire au collège parce qu'elle a utilisé quand à la place de si, et cette erreur de conjonction a dévoilé sa candidature. Martine a bien tenté de nier l'évidence, comme Coluche imitant Guy Lux dans le Schmilblick en disant « Mais non, je ne l'ai pas dit », en ajoutant même « Vous n'avez qu'à réécouter la bande ». On a réécouté la bande, elle a bien dit « Quand je serai candidate ». Maintenant, on sait avec certitude à quoi pense Martine Aubry le matin en se rasant. À quoi pense Nicolas Sarkozy ce matin au réveil? Probablement au discours qu'il va prononcer aujourd'hui à l'occasion de l'hommage au grand poète martiniquais Aimé Césaire. Il espère qu'Henri Guénaud lui a rédigé un texte ostensiblement élogieux envers la négritude pour se racheter de celui de Dakar de 2007 où il lui avait fait dire cette phrase catastrophique « L'homme africain n'est pas entré suffisamment dans l'histoire ». Mais il ne pense pas qu'à ça, Nicolas Sarkozy. Il commence à douter de sa réélection en 2012. Il y a des signes qui ne trompent pas. Par exemple, Franz-Olivier Gisbert vient de sortir un bouquin terrible pour le président et Franz-Olivier Gisbert ne flingue les présidents que lorsqu'ils sont en fin de règne et qu'il n'a plus rien à craindre d'eux, comme il l'avait fait avec les Hoff de Chirac. Mais peut-être les politiques pensent-ils à des choses plus terre-à-terre le matin au réveil. Ils ont comme nous des problèmes domestiques, une pantoufle introuvable qui a dû glisser sous le lit, une machine expresso près de laquelle il ne reste que des capsules de déca, et puis ils ont aussi des mélancolies. S'ils n'ont pas fait l'amour depuis plusieurs nuits, ils se demandent si la lassitude ne s'installe pas dans leur couple, ou pire, le désamour. C'est probablement à ça que pense Nicolas Sarkozy ce matin, au désamour des Français avec ce nouveau sondage par Image dans lequel il perd à nouveau un point. Hier, devant les députés de la droite rurale qu'il recevait à l'Élysée, il a dit qu'il y ait du désamour, c'est normal. Après tout, dans désamour, il y a amour. Non, Monsieur le Président, dans désamour, il y avait amour. Léo Ferré disait « Les gens, il conviendrait de les connaître qu'à certaines heures pâles de la nuit, avec des problèmes d'hommes simplement, des problèmes de mélancolie. Les politiques, il conviendrait de les connaître qu'à certaines heures pâles du matin, avec des problèmes de pantoufles et de capsules Nespresso, des problèmes d'hommes simplement, des problèmes de mélancolie. » Merci beaucoup. La douche froide de Guy Carlier sur Europe 1 tous les matins.